Oh putain. C'est l'heure de la vidéo. Quel bâtard. 1, 2, 3, 4. Minutes plus tard, le deuxième bouton. Salut, c'est Mathieu Delpech. Je vous fais une petite introduction pendant qu'on laisse le temps à Sylvain de se réveiller. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va suivre Sylvain Cachard en stage d'entraînement pendant 24 heures. Alors moi je fais partie de ceux qui ont la chance d'assez bien le connaître. On est copains depuis 2016, on fait la même école d'ingénieur, on a partagé beaucoup d'aventures, j'aurais énormément de choses à vous dire sur lui. Mais on va essayer de rester bref. Pour les passionnés, je pense que vous savez très bien qui c'est. Pour les autres, je vous présente un peu la bête. Il est tout simplement triple champion de France en titre de course en montagne du haut de ses 23 ans. Et cette année, il a vraiment explosé sur la scène internationale en remportant la Sky Race des Mathésins et en faisant tomber le record de 8 minutes. Et puis il a rempli son gros objectif de la saison qui était le championnat d'Europe puisqu'il s'impose là-bas aux Canaries début juillet avec brio. Je pourrais aussi compléter ça pour vous dire qu'il est 4e au classement ITRA, toutes disciplines confondues, avec une cote ITRA à 929, juste derrière Jonathan Albon, Kylian Jornet et Jim Walmsley. Je pense que vous commencez à situer le niveau du garçon. Habituellement, la communication, c'est pas ce qu'il préfère, faire le malin sur les réseaux sociaux, c'est pas ça qui l'anime. Mais là, il a accepté que je le suive pendant 24 heures pour vous montrer les coulisses du très haut niveau. Tout va y passer, nutrition, entraînement, récupération. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Et vous allez voir qu'au final il est super à l'aise devant la caméra, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le remercier ou à mettre un petit commentaire pour lui dire de lancer sa chaîne YouTube. Voilà, je pense qu'il doit être réveillé maintenant. On va retrouver Sylvain Cachard au petit déjeuner. Donc Sylvain a pris sa première bouchée, il peut dire bonjour aux spectateurs. Il est un peu réveillé. Ah putain. Qu'est-ce que tu nous as fait ce matin? Bah écoute, une petite galette, flocon d'avoine, 2 œufs, une banane, de la cannelle, puis une petite barre de flan. Ça c'est l'option. Ça c'est exceptionnel ça quand même. Là on se situe vraiment dans une période on va dire de entre deux, c'est-à-dire la première partie de saison est finie, le point d'orgue c'était vraiment le championnat d'Europe qui me tenait à cœur et c'était le gros objectif de la saison, voire des dernières saisons, des 4-5 dernières années. Donc là, on se situe vraiment dans une période de transition où le but c'est de, voilà, après 2 semaines de vacances, de me refaire ce qu'on appelle une caisse, de retoucher un peu à tout, faire des séances à plat, des séances de PMA en bosse, des séances de seuil en bosse. Et puis maintenant que ça s'est passé, c'était plutôt la semaine dernière, et commencer à faire les premières séances SP pour les prochaines échéances, donc Sierzinal. Voilà l'antre de la bête. Le terrier. Papa, maman, je suis désolé. Du Cachard sauvage. Faire des PMA. Oh putain, Nicolas Martin. Ah, je suis chaud. Tu mets quoi dans tes flasques? Et ben là, toutes les séances d'intense, je mets boisson énergétique. Là, c'est athlète. On sort. Et ça me permet de pas faire d'hypo parce que je suis un spécialiste des hypoglycémies. Et en gros, quand c'est les séances d'endurance, j'essaie de tourner à l'eau ou alors à la malto si c'est long. Donc des sucres plutôt lents ou alors pas de sucre. Et quand c'est des séances intenses, comme on en enchaîne beaucoup dans la semaine et qu'on s'entraîne beaucoup, je fais bien attention à avoir l'apport énergétique qu'il faut. 2 cuillères, 500 ml d'eau, puis un petit gel et ça fera l'affaire. Le test des escaliers le matin. Tu montes tes pas lactiques, c'est bon. Tu peux aller seuiller. Et là, et aujourd'hui, tu peux aller une journée seuil, c'est bon. Très bien. C'est quoi la séance? Et bah, c'est la première séance spéciale. Du coup, essayer de trouver un peu les allures de course, comme j'ai pas trop l'habitude de courir aussi longtemps. On a repéré une bosse, elle fait 600 D+, du coup on la monte un peu à allure Sierzinal, et après j'enchaîne avec 5 minutes à plat. Donc ça va faire plus ou moins 23 minutes, 22-23 minutes plus 5 minutes à plat. Et ensuite 20 minutes un peu plus lentement, tempo vallonné, voir un peu ce que ça donne. Gérer un peu l'hydratation, la bouffe en même temps, et puis voilà. Bonne séance alors. Merci. Et voilà, retour au bercail. En aisance bien sûr. Dans la facilité la plus... La facilité à son paroxysme.
Petit bilan à chaud de la séance. Je vais boire. Non, c'était vraiment bien. J'essaie vachement de travailler ça sur les séances plus longues, c'est l'abnégation dans l'effort. Quand t'es cramé, l'accepter, trouver son rythme, et même si t'as toujours la sensation d'être collé, c'est toujours une sensation. Après, sur les datas, finalement, on est pas mal. Et là, du coup, c'était bien. Franchement, ça m'a fait un peu plus de 23 minutes de montée pour 600 de dénive. J'étais pas ouf dans le raid, mais sur les relances, ça allait. Après, 5 bonnes minutes en relance. Donc, ça m'a fait un bloc de 28-29 minutes au seuil. Et ensuite, 2 minutes de récup. Et puis, 20 minutes tempo vallonné, quoi. Donc, ça m'a fait une boucle d'un peu moins de 5 bornes pour un peu moins de 200 de dénive. Donc, vraiment sympa. Même dans la douleur, j'arrive à prendre du plaisir, donc c'est cool. Que mange l'athlète? Oh putain, faut que je me tienne. Bah écoute, petit melon qui fait plaisir, avec après une salade que maman Jennifer a préparée. Merci maman. Du riz, puis des protes, hein. Regarde, on l'a pêché tout à l'heure dans la rivière. Hop, c'est la forme spéciale ici. Aujourd'hui, juste pour la vidéo, Sylvain fait un effort. Il s'est mis à la vaisselle. Comme ça, les autres peuvent se reposer. L'ours sort de la tanière après l'hibernation de l'après-midi. Ah, bien sûr. T'as dormi combien de temps? J'ai somnolé. 2 heures. Large. Tu fais ça tous les jours? Je dors autant que je m'entraîne le matin. Du coup, ça là, c'était pas sortie longue, donc que 2 heures. Parfois, il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Non, je fais ça, je m'écoute. Parfois, j'ai pas envie, parfois, j'ai envie. Là, j'ai beaucoup envie. Putain, je bouffe encore. Quoi dans ce bol? Et ben, petit muesli avec ce qui reste, parce que là, c'est un peu la dèche, hein, fin de stage, c'est toujours un peu la dèche. Flocons d'avoine, des dattes, cannelle, pommes. Un petit melon avec de la compote. Ça passe toujours bien ça, avant de rallumer cet après-midi. Oh putain. 5 minutes plus tard, le deuxième goûter vient d'arriver. Non mais là, ça n'a rien à voir. C'est James qui nous l'a acheté et genre, j'avais pas le laisser. Enfin, moi je pense à tous ceux qui n'ont pas à manger, je me sacrifie, voilà. C'est sacrifice pour la famille. Le flan. Le test ultime des escaliers en sortant du logement. Et là c'est pas pareil que ce matin, j'irai pas resseuiller. Mais bon, ça part en petite sortie longue de récup. Faut bien borner pour préparer le cardinal. Hein. Allez, c'est parti. Et là on va faire 1h30 à peu près je pense. Avec le Nico, le guignol qui est derrière. Toujours ensemble. S'entraîner en groupe c'est quand même vraiment plus facile. Pas plus facile mais plus épanouissant. Il faut préparer le cardinal qui est dans 3 semaines et demie maintenant. Et donc en fait, pouvoir scinder une sortie longue en une sortie assez longue, moyenne on va dire de 2 heures et rythmer le matin et puis refaire une sortie d'1h30 l'après-midi soir, ça permet de quand même d'avoir les kilomètres et d'adaptation musculaire, énergétique et physiologique sur du un peu plus long, tout en gardant la fraîcheur mentale et infliger un peu moins, comment dire, de stress lié à des sorties trop longues au corps. Mais parce que quand il fait des sorties moyennes, il n'y a plus personne qui peut le suivre, du coup il est obligé de scinder les sorties en 2. Non, il est pas objectif. Un petit point sur l'alimentation, du coup, dans l'entraînement, je fais vraiment gaffe à... J'ai eu pas mal de problèmes en fait par le passé. Enfin de problèmes, il y a plus grave dans la vie, hein, mais des petites hippos bien sympathiques. Les France de Trail à Méribel en 2019, pour ceux qui me suivent un peu depuis le début, c'était assez spectaculaire. Et du coup maintenant je fais vraiment gaffe à écouter mon corps. Je sais que mon corps est hyper énergivore, c'est-à-dire qu'il a besoin de beaucoup de calories et dépense énormément tout au long de cette journée. Je sais pas si ça vous a paru un peu incroyable ou pas, mais je mange énormément. Voilà, faut savoir qu'aujourd'hui ça me fera peut-être 3 bonnes heures et demie, 4 heures de course à pied. Et du coup, je fais attention à bien manger. Donc là, on est à un quart d'heure de la maison. Donc bien sûr que je pourrais rentrer à la maison sans manger. Mais là, je sais que j'ai une course samedi. Donc je peux pas me permettre de travailler un peu sur les réserves lipidiques parce que ça demande beaucoup d'énergie et je me suis assez dépensé
disons que l'objectif de la journée était plus physiologique qu'énergétique. Donc voilà, une petite barre athlète. Menu de ce soir, noix de cajou pistache. Voilà pour le point un peu gestion nutrition à l'entraînement. Et voilà, fini la petite sortie récup. Wow. C'était une tuerie. Franchement, il y a des jours comme ça où tout va bien. Et là, franchement, c'était vraiment trop cool. J'ai même rallongé un peu. J'ai laissé notre ami Nico Martin couper un peu en dessous. Puis moi, je suis jusqu'à la croix. C'était trop beau. Voilà, ça m'a fait 1h45 avec 16 bornes et demie et peut-être 1000 ou 1002. Du coup, ça donne une bonne petite journée de sympa. Et pour changer, à la bouffe. La petite collation après le deuxième entraînement. Une banane, bien sûr. Et la ceinture. 19h24, l'heure de la banane. L'objectif c'était vraiment pas de faire une super journée pour mettre sur les réseaux et montrer à quel point je m'entraîne dur. Non, c'est plus ou moins une journée normale. Après, en termes de volume horaire de sport, c'est-à-dire que finalement je double assez rarement en courant. Le matin, une séance à pied et puis l'après-midi une séance à pied. C'est plus une fois en courant, une fois à vélo. Donc en termes de volume horaire, je sais pas, ça doit faire, aujourd'hui ça doit faire 3h30 ou quelque chose comme ça. C'est plus ou moins ce que je fais, 3-4 heures, voilà, mais c'est plus avec du vélo souvent. Là, on a voulu vraiment axer cette journée un peu spé course à pied pour avoir un peu de kilomètres et d'adaptation musculaire et physiologique au terme de course à pied, parce que bon, pour les courses que je prépare, il n'y a pas de section vélo, hein, donc il va bien falloir s'habituer à courir un peu longtemps. Bon, Sylvain il est un peu bavard, donc je ne vais pas pouvoir vous mettre l'intégralité de cette interview dans la vidéo, mais pour les plus curieux, je vous mets un lien dans la description, vous pouvez retrouver les 10 minutes d'interview où Sylvain nous parle du contexte de cette journée, dans sa saison, de sa relation avec l'alimentation, du renforcement musculaire au quotidien, mais aussi son protocole de récupération avec plus de détails, sa relation avec son nouvel entraîneur et enfin sa vision de la course en montagne. Le repas du soir, avec une belle assiette de champion. Une belle première assiette, t'inquiète. Comme d'hab, les féculents, ce soir c'est polenta, tofu pour les protéines et des légumes. Voilà. Un petit mot? Un bon repas, merci au cuisinier en chef. Non, et patati et patapouf, merci mon Dieu pour la bonne bouffe. C'est pareil. Je commence à aimer ça. Oh, c'est douteux là. Massage au pistolet, on va aller dormir. Avant le massage de Mathieu. Ouais. Allez, on range tout. C'est pas bien les téléphones avant de se coucher, c'est mieux ça. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Les fureurs invisibles du cœur de John Bourne, la vie d'un enfant homosexuel en Irlande dans les années 1960, c'est passionnant. Je recommande. Et quelle heure il est? Tu relis à quelle heure? Et là, je vais au lit tard, là, il est 22h15, là, j'étais trop excité de la journée et des entraînements, mais normalement là je dors. C'est à cause de Nico là, il me fait coucher tard. Dis bonne nuit aux spectateurs. Allez tchuss, j'espère que ça vous a plu. La bise. T'as oublié le ciao ciao. Ciao. J'espère que ça vous a plu de suivre Sylvain Cachard pendant cette journée. Moi perso j'ai hâte de voir ce qu'il va faire à Sierzinal, qui normalement à l'heure où je publie la vidéo a lieu en fin de semaine. Donc je suis super curieux de le voir se frotter à Kilian Jornet et puis à cette mythique course qu'il a en tête depuis un moment. Pour soutenir l'athlète, c'est assez simple déjà, vous pouvez commencer à aller le suivre sur ses réseaux sociaux, je mets tous les liens dans la description. Et puis pour soutenir la chaîne, comme d'hab, un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis on s'abonne pour pas rater la suite des aventures. Allez, ciao ciao.